Ce soir, des milliers de clients se sont rués dans les nouvelles succursales pour acheter du cannabis. Journée historique ou journée triste. Guylaine Tanguay a lutté pour faire sa place dans le show business. Elle raconte les années très sombres de son enfance. Et l'urgentologue Alain Vadeboncoeur envoie de toutes les couleurs à l'hôpital. Il raconte des anecdotes surprenantes dans un livre. Alors, on l'attendait depuis longtemps et depuis quelques semaines, là, on avait l'impression que c'était les derniers kilomètres avant de franchir la ligne d'arrivée. On en a beaucoup parlé dans l'actualité. C'est donc à compter d'aujourd'hui que les Canadiens pouvaient acheter du pot de façon tout à fait légale. Regardez ces images. C'est la première transaction qui a été réalisée à Terre-Neuve à cause du décalage horaire. C'est là-bas que ça s'est fait en premier. Et vous avez donc des images qui sont révélatrices de l'euphorie qui a gagné ceux qui ont pu faire cette transaction-là en premier. Et il y a eu des files d'attente un petit peu partout à travers le Québec, dans les quelques succursales qui sont déjà organisées de la société qui va produire. Alors, ce sont les images qu'on voit là, de la première transaction. Et je dirais, ces files d'attente considérables. Il y a des gens qui ont attendu des heures et des heures. Est-ce que le Québec est en manque? Est-ce que les pushers s'en vont en faillite? Est-ce que ceux qui ont été condamnés antérieurement pour des délits relatifs à la consommation ou à la vente de cannabis seront pardonnés? On va discuter de tout ça avec Marc-Boris Saint-Maurice, un précurseur dans la lutte pour la légalisation du pot. Nicole Gibault, ancienne juge, et André Gingras qui a écrit « Grand-maman fume du pot ». Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Boris Saint-Maurice. Est-ce que là, on vous appelle Marc, là? Parce que Boris Saint-Maurice, c'était au moment où vous étiez activiste. On m'appelle Boris. Alors, quand même, la première fois qu'on s'est parlé, il y a des lustres, vous étiez un des premiers militants en faveur de la légalisation du pot. De voir ces gens-là qui font la file pour aller acheter du pot, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? C'est une journée historique, c'est remarquable, c'est une raison de célébrer. Après toutes ces années de combat, c'est une victoire. Sincèrement, ça fait du bien. C'était un dur travail et on se réjouit là-dedans. Et on en profite d'ailleurs pour aussi lancer un site espacecannabis.ca, qui est un espace où les gens vont pouvoir se réunir, partager leurs opinions et leurs évaluations du cannabis qui est vendu légalement. Et donc, faire ça en français, d'ailleurs. C'est une plateforme qui n'existait pas en français. On a l'impression que les croisés, vous êtes un croisé du cannabis, là, que c'est presque une religion, ça. Ah! Non, mais c'est quelque chose, c'est une cause importante et qui méritait d'avoir ses champions, ces gens qui vont le revendiquer. Et là, aujourd'hui, on a la légalisation, donc ça nous donne raison. C'est toute une journée aujourd'hui. Madame la juge, comment vous réagissez là, à voir ces images-là? Vous qui avez envoyé les gens en prison à cause de ça. Oui. Moi, là, lorsque c'était illégal, j'ai fait le travail que j'avais à faire. Le législateur avait décidé que c'était illégal et j'avais aucun problème. Sauf que, évidemment, chaque cas étant un cas d'espèce, je vous dirais que c'est sûr une première personne qui arrivait devant le tribunal à l'âge de 18 ans, repentant avec... on prenait les dispositions. En tout cas, moi, j'étais une de celles qui prenait des dispositions, pas nécessairement pour avoir des casiers judiciaires à long terme et puis empêcher de vivre pour le restant de ses jours. Mais souvent, je disais, faites une donation à une œuvre de charité et revenez, on va voir si vous aurez un antécédent judiciaire ou non. Maintenant, c'est pas tout le monde qui le faisait, mais pour moi, quand j'ai prêté serment, de faire mon travail, c'était de le faire jusqu'au bout. Et la loi, c'est ça. S'il y a un stop au bout d'une rue, il faut le faire. Si on l'enlève la semaine d'après, on le fera pas. Mais c'est plus la loi, puis il y a des gens qui ont été condamnés, vous les avez condamnés, oui. Et là, le gouvernement nous apprend que ceux qui ont déjà été condamnés seront facilement pardonnés maintenant qu'il y a cette loi-là. Bon, on dit facilement pardonnés. J'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, si le législateur propose une loi qui va aider ces gens-là, parce que oui, il y a des gens qui ont été condamnés, qui malheureusement n'ont pas bénéficié d'une libération ou d'une inconditionnelle, une absolution, pardon, et que peut-être qu'ils ont des problèmes aujourd'hui. Et il n'y a pas de problème avec ça si le législateur le fait, mais je pense que ça ne sera pas pour demain. Il faut quand même changer tout le système. Évidemment, s'ils mettent en vigueur cette loi-là tout de suite, ce qu'on semble avoir entendu ce matin, c'est qu'ils accéléreraient le pas et la cadence pour prévenir que des gens qui ont eu des problèmes avec des
un travail, un job ou quelque chose de genre, puissent évidemment avoir un pardon assez rapidement. Parce que c'est pas rapide un pardon là, en matière criminelle. Ouais, ça prend du c'est temps. pas rapide. Là. Monsieur Gingras, comment vous réagissez? Vous aviez écrit Grand-maman fume du pot. Moi, ce que j'ai vu, vous n'avez pas eu l'impression que c'était grand-maman, l'impression que c'était jeune. Et ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Je trouve ça un peu triste de voir que c'était toute une gang de jeunes. C'est notre jeunesse qui se garoche pour aller acheter du pot. Je sais pas, ça me laissait, disons, pantois. Peut-être parce que c'est la première journée. On va voir comment ça se déroule dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais ce qui a été observé ailleurs, si on prend l'exemple du Colorado, je reviens souvent sur celui-là, chez les jeunes, il n'y a pas de hausse de la consommation. La consommation, elle est stable, même légèrement en baisse. Là où il y a une hausse de la consommation, c'est chez les personnes âgées. C'est chez les grands-mamans. Oui, bien c'est les 50, Nicole, 50, vous allez fumer du pot. Non? Non. Pas pantoute. On n'ira même pas là, Denis. Je vais vous poser la même question, par exemple. Non, moi non plus. Ah, bon. Chez les 50-65, il y a une augmentation, je pense, de 60 % Chez les 65 ans et plus, une Est-ce que augmentation c'est de 250 %. Est-ce que c'est pour l'aspect, et que j'haïs ce mot-là, récréatif de la bebelle, ou c'est parce que c'est pour lutter contre les petits mots qui s'installent en vieillissant? Probablement plus le deuxième. Ouais. Probablement les maux du vieillissement. Le cannabis est très efficace contre plusieurs maux du vieillissement, c'est-à-dire les douleurs, l'insomnie, le glaucome, les tremblements. Donc, c'est des choses qui arrivent avec l'âge. Et le cannabis est particulièrement efficace pour ça. Et en plus, M. Saint-Maurice pour en parler, c'est un médicament qui a très peu d'effets secondaires. Donc, les gens souvent vont avoir essayé plusieurs types de médications, des médicaments prescrits. Ils sont un peu tannés des effets secondaires. Ils essaient le cannabis parce que leur petit-fils ou leur petite-fille leur en offre. Et puis, finalement, ils voient que ça améliore leur situation. Le seul effet secondaire réel, c'est qu'ils trouvent peut-être les choses un peu plus drôles. Oui, Ça, exact. C'est quand même pas si pire. Mais peut-être qu'on trouve ça long, mais moi, ma vision des choses, en tout cas, les gens que j'ai côtoyés qui fumaient du pot étaient plus amorphes. C'est pour ça que je trouvais ça décevant de voir les jeunes. C'est pas ces années d'énergie. Tu fonces dans la vie, tu fais ta place, puis c'est drôle affaler sur ton divan, tu fais pas grand-chose dans la vie. Moi, j'étais en ligne aujourd'hui à la SQDC pour attendre d'acheter du cannabis et les gens étaient très énergisés et très, très actifs. C'était quand même une ambiance spéciale. Tout le monde sont réveillés et il faut pas généraliser les effets du cannabis non plus. Ça varie d'un individu à l'autre, ça varie d'une espèce de cannabis à l'autre et le contexte dans lequel on le consomme. Ça, c'est important d'avoir le plus d'informations possible pour faire les bons choix. Et hier, j'avais justement 2 mères de famille qui sont venus témoigner du fait que, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas un qui réagit de la même façon, mais quand tu réagis et que ça induit des problèmes d'ordre mental, c'est assez désastreux. Or, ce que ces femmes-là nous ont dit, c'est qu'on n'a pas les structures qu'il faut pour accueillir ceux qui auront ces problèmes-là, étant donné qu'il y aura plus éventuellement de gens qui vont fumer. Ça, c'est pas certain non plus. Ah, vous n'êtes pas sûr de ça? Non, pas sûr de ça. Selon ce qui a été observé dans les États qui ont légalisé aux États-Unis, il y a 9 États qui l'ont fait, même la même chose pour l'Uruguay qui a légalisé, il n'y a pas d'augmentation du nombre de consommateurs. Mais on ne le sait pas combien il y en avait avant. Je veux dire, non, ça c'est sûr. C'est comme des sondages. À chaque élection, on nous dit que les sondages, pas fort. C'est tout à fait vrai, puis c'est encore plus vrai dans le cas du cannabis, parce que c'est un comportement illégal. Donc, quand les gens étaient sondés, il y avait peut-être tendance à mentir. Peut-être qu'on va voir des chiffres monter un petit peu, mais pas nécessairement parce que le nombre de consommateurs augmente. Par contre, la décision pour laquelle les gens vont consommer, c'est pas le statut légal. Et d'autres exemples, la cigarette, un produit légal, la consommation diminue d'année en année et on n'a pas eu à criminaliser les gens pour la différence, la cigarette, ça fait, je sais pas, 30 ans, puis j'ai commencé à travailler là-dedans, 40 ans. On a commencé, il y avait des petites campagnes. Là, les campagnes ont été de plus en plus négatives. Et là, tu t'en vas dans un dépanneur, les panneaux sont noirs, tu as l'impression d'acheter quelque chose de dégueulasse, c'est des photos de poumons, etc. Alors que le pot, ça fait 1 an et demi que des gens comme vous nous disent à la télé, c'est récréatif, il n'y a pas de danger, c'est le fun, puis c'est comme jouer à pétanque. Mais honnêtement, c'est ça qui est différent. Il ne faut pas minimiser les risques. Évidemment, il y en a, mais on ne doit pas non plus criminaliser les gens pour autant. Et maintenant, les gens qui font le choix de mode de vie de consommer du cannabis au lieu de d'autres choses, ben, c'est leur droit et maintenant, ils peuvent s'afficher ouvertement et on n'a pas besoin de se cacher pour le faire. Ça n'enlève pas les risques, bien entendu, mais dans un contexte légal, on va mitiger et réduire ces problèmes. Alors, le premier ministre a dit que c'est essentiellement pour protéger les jeunes qu'on fait ça. Il a dit ça ce matin, M. Trudeau, et il a dit c'est aussi pour se débarrasser un peu du crime organisé. Vous avez eu affaire avec le crime organisé en fonction de cette problématique-là. Vous voyez ça comment? Non, je suis loin d'être certaine que ça va. Au contraire,
Malheureusement, si c'est juste pour ça, là, je pense pas qu'on va. Ils vont trouver une autre façon, ils vont trouver d'autres moyens parce que quand on dit crime organisé, ils sont organisés. Alors, ils vont trouver d'autres façons. Si c'est pas là-dedans, ça va être dans d'autres choses ou essayer de diminuer. Écoutez, j'entendais aujourd'hui que déjà à Montréal, il y avait des gens qui faisaient de la vente illicite qui se battaient presque. Là. Ils se battaient pour essayer de baisser les prix, mais ils se battent physiquement également. Là, c'est pas tellement une bonne augure. Sauf que faut pas paniquer, j'en conviens. Et je pense qu'il faut regarder les choses aller tranquillement, pas vite. On n'a pas le choix. Pour le moment, comme j'expliquais tantôt, quand ça ne l'était pas, moi, j'avais pas de problème à l'appliquer. Si c'est effectivement tout à fait légal aujourd'hui, mais de la bonne façon, qu'on laisse les choses aller, on va le voir. Justement, sur le terrain, vous connaissez ça, là, le prix du gramme, on dit qu'il est en chute libre chez les vendeurs, les pushers. Est-ce que ça va durer, ça, pour attirer la jeune clientèle qui, là, trouve ça bien le fun, mais si c'est 2 fois moins cher dans la rue, est-ce qu'il risque pas d'y aller dans la rue? Je suis pas là pour spéculer sur l'avenir du prix, du marché noir, etc. Ça sera bien ce que ça sera. Mais aujourd'hui, c'est important de dire surtout qu'on va célébrer que la légalisation et aussi qu'on a maintenant une plateforme espacecannabis.ca où on peut partager l'information sur le cannabis qu'on achète légalement, incluant partager le prix, la qualité, les différentes souches. Et vous voudriez que ce soit plus sexy, la vente de marijuana? Non, nous, on veut que ça soit informé. On veut que les gens, un consommateur informé est un consommateur averti. Donc, la SQDC, il y a une certaine pénurie d'informations. Ils sont très avares de détails. Et les consommateurs comme quoi, des détails comme quoi, là? Tout ce qu'ils donnent, c'est le niveau de THC et des commentaires sur l'odeur. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner? Maintenant, on parle de la couleur, l'odeur. Est-ce qu'il est bien taillé? Est-ce qu'il est humide? Est-ce qu'il a un goût corsé ou un peu Donc, vous voulez devenir comme des connaisseurs de la SAQ? Un peu comme un wine spectator ou des gens comme ça. Et est-ce qu'il est vert foncé, vert pâle? Les consommateurs veulent et ont besoin de cette information. Et l'effet. Et l'effet aussi, oui. Oui, bien c'est ça, mais j'ai juste une petite question. Tu sais, si on parle de la cigarette, etc., est-ce que vous allez donner également tous les mauvais côtés pour que les gens puissent balancer les deux? Parce qu'il n'y a pas juste des bons, il y a des mauvais. La cigarette, les gens prennent la décision de la fumer, même quand ils voient le poumon tout éclaté et tout noir. Mais si on donne juste les bienfaits, c'est un petit peu... C'est pas tout à fait la vraie chose. On parle d'une consommation responsable. Et l'information, oui, aussi bonne que mauvaise. La cigarette responsable ça s'apparente peut-être plus au milieu des cigares, où il y a plus d'arômes et de variétés, et les gens sont un peu plus connaisseurs. Vous allez donner... mais on veut un message mais si on fait ça, responsabilité. Monsieur Gingras, compte tenu de l'expérience ailleurs, si on fait ça, est-ce qu'on risque pas de surbanaliser encore? Si on dit, regarde, ça c'est un bon cru, puis il faut payer un peu plus cher, mais goûte l'arrière-goût, puis fait 2-3 rondes de fumée. Tu sais, commencer à snobiner ça, est-ce que ça risque pas donc d'encourager de la consommation? Peut-être. La consommation qui est problématique, c'est la consommation chez les jeunes. Une fois qu'on est adulte, les impacts sur la santé, à part des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de dépendance, il n'y a pas beaucoup d'impact négatif du cannabis. On est habitué avec l'alcool. L'alcool, il n'y a personne qui a un problème avec l'alcool. Les gens arrivent avec une bouteille de vin chez des amis, tout ça passe bien. Mais les impacts physiques sur la santé de l'alcool sont bien pires que ceux du cannabis. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Les impacts de l'alcool sont bien pires que ceux du cannabis sur la santé humaine. Sur les coûts sociaux, la même chose. Donc, est-ce qu'on banalise? C'est-à-dire que les sociétés n'ont pas encore, répandu depuis longtemps. Quand ça fera 100 ans qu'on consomme du cannabis, on sort de... Mais ça fait 100 ans qu'on consomme du cannabis. Non, mais on le fait de façon illégale. Oui, l'information ne circulait pas. Mais quand on aura des données un petit peu plus probantes, on en entendra plus parler des impacts sur la santé du cannabis positifs et négatifs. Les gens vont probablement se rendre compte de ce que je viens de dire, que ça a moins d'impact que l'alcool. Et il y a certaines personnes qui vont probablement laisser tomber l'alcool pour aller vers le cannabis. Et à ce moment-là, est-ce qu'il faut faire ce que Boris Saint-Maurice dit, c'est-à-dire rendre ça sexy, là, c'est-à-dire faire comme les bouteilles de vin, puis il ne faut pas exagérer. Il ne faudrait pas tomber dans la même erreur qu'on a fait avec l'alcool. C'est ça, parce que si vous dites que c'est dangereux l'alcool, je ne vois pas pourquoi il faudrait rendre ça plus dangereux encore le cannabis. Non. On parle de consommation responsable et donner le plus oui, mais l'alcool, tu dis consommation responsable, puis il y a plein d'alcooliques pareils. Oui, mais on ne criminalise pas les gens qui consomment de l'alcool. Non, mais on ne parle plus de criminaliser, là, c'est fini. Là. Justement, on parle de problèmes de santé que ça va induire. On parle des problèmes. C'est pour ça qu'on est ici. On est bien content, oui.
c'est excellent, je pourrais pas demander mieux. C'était la réalisation d'une vie de travail, et donc on y arrive. Et là, il y a aussi beaucoup de panique, de peur. Les gens ont peur de l'inconnu. La légalisation, c'est un élément inconnu. On doit prendre une grande respiration, relaxer, et demain, la vie continuera et tout va bien se passer. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'augmentation de la consommation, sachant qu'il y a de 3 à 5 des gens qui développent des problèmes d'ordre mental. Et si vous me dites qu'ailleurs, c'est pas le cas, j'ai hâte de... je nous le souhaite, en tout cas. Ouais. Bien, selon une étude de Statistique Canada, ça serait à peu près 9,4 des gens qui sont des non-consommateurs qui seraient tentés de l'essayer. C'est pas énorme. Ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer? Non, 80 des gens qui commencent à consommer du cannabis abandonnent après peu. Parce qu'actuellement, là, on l'a eu, la preuve avec les 2 mères de famille hier, on n'est pas organisé pour faire soigner les gens qui ont des problèmes mentaux qui peuvent être déclenchés. Parce que je comprends que c'est juste une infime partie de la population, mais cette infime-là, s'il y a plus de gens qui fument, ça va être plus de monde. S'il y a plus de gens qui fument. Et justement, ces mères-là, hier, Madame le juge, nous ont dit... et là, on ne sait pas. Si je me fie à vous, il n'y aura pas d'augmentation, mais si jamais il y a une augmentation, avec la loi actuelle, on ne peut pas trop forcer les psychiatres à soigner les jeunes qui développent des problèmes mentaux à cause du cannabis. Comment vous voyez ça? C'est parce que c'est sûr que lorsqu'on voit qu'une psychose peut s'accentuer par la prise de quoi que ce soit, c'est sûr que, je sais pas pourquoi les psychiatres, parce qu'on devrait s'attarder très sérieusement, parce que oui, et on l'a vu, moi dans mon domaine, dans le domaine judiciaire, oui, j'ai vu des accusés qui ont augmenté avec la prise et des fois c'était simplement du cannabis, une psychose, et ont commis des actes épouvantables. Alors je pense que les psychiatres, tout le monde doit être, comme monsieur dit, tout le monde doit être responsable. Et là, ça va devenir là, quelque chose de... c'est ça l'est, là. OK. Alors, il faut conclure, mais qui est augmentation ou pas, parce que vous me dites qu'il y en a augmentation, ça va être léger. Augmentation ou pas, quand même, on devrait profiter de cette occasion-là pour socialement faire le procès de notre système de santé mentale, puis dire, en tout cas, actuellement, il y en a des jeunes qui ont de la misère à cause de ça. Il faudra améliorer un peu la façon de procéder. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette réflexion sur cette journée historique.